Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous présente l'horoscope du mois d'avril 2020 pour nos amis les scorpions. Alors, on commence tout de suite, je vous explique vite fait toutes ces lignes et après on ira un peu plus loin. Première ligne, c'est l'aspect général du mois d'avril. Donc là, première carte, c'est valable pour les autres. Énergie générale, les atouts, les défis et les réussites. Pareil pour le professionnel, pour le relationnel en général. Donc là, on a eu deux cartes. Là, il y en a eu plein qui ont sauté, mais je n'ai pas assez de place, donc il y a des petits tas, mais on verra ça tout de suite. Relationnel en général, sentimental, spirituel. Donc c'est plutôt moi avec moi, grosso modo. Avec l'oracle de G, on a tiré le mot de la fin. Et avec l'oracle de la triade, on a le message des guides. Donc c'est parti. Énergie générale pour vous, les scorpions, c'est le chariot. Ce mois d'avril, là, vous êtes en... Je vous sens entre les deux quand même. Vous êtes à l'arrêt, du fait du confinement, évidemment, mais il y a des sujets sur lesquels vous ne savez pas comment avancer. Il y en a d'autres, par contre, où il y aura une dynamique de changement. Dans votre esprit, vous êtes dans cette dynamique de renouveau, d'avancée, de changement. Ça, c'est sûr. Mais j'ai cette impression qu'il y aura des... Il y a une frustration, c'est le mot que j'ai, il y a frustration. C'est-à-dire que ça va avancer comme vous voulez sur des aspects et beaucoup moins sur d'autres. Mais on verra ça plus tard. Mais vous, vraiment, votre énergie générale, ce qui est au-dessus de vous, c'est on avance, on y va, on a pris des décisions plus ou moins bien réfléchies. C'est pas le propos, c'est pas le problème là pour vous. Vous, votre volonté, ce qui vous obnubile, c'est d'avancer. Et c'est ce qui va guider tout votre mois d'avril. Donc on va voir le reste. En atout, on a la reine de bâton. Vous êtes dans l'action. Vraiment, vous êtes dans l'action. Euh, vous êtes dans l'action. C'est tout. Vous avez décidé. Encore une fois, c'est plus ou moins réfléchi. Mais vous êtes vraiment dans cette énergie de ok, ok, j'y vais. C'est peut-être pas réfléchi à 100%, c'est pas parfait, mais vous avez des fourmis dans les pattes là. Il faut que vous soyez en action. Mais je vous sens à la fois assez frustré. Bon, il y a le confinement aussi, évidemment. Mais je vous sens frustré. On verra. En défi, nous avons le 2 de coupe. La passion. J'ai l'impression que sur des trucs, vous allez vouloir aller plus vite que la musique. Vraiment. Vous avez la passion, vous avez le feu en vous. Le fuego, comme disait l'autre. Et ça peut... Il faudra faire attention. C'est que vous êtes dans une dynamique de j'avance, ok. Mais là, on vous dit attention à ne pas avancer coûte que coûte. Parce que des fois, ce sera. Ce qui va vous motiver, c'est l'envie d'avancer. Et pas forcément. Le but, c'est l'envie d'avancer parfois. Et pas forcément le but réel. À chaque niveau, on va voir de quoi on parle. Mais j'ai l'impression que des fois, là, c'est l'ego. Hein. C'est l'ego. La passion, c'est pas le cœur, la passion, c'est l'ego. C'est purement égotique. Et parfois, vous allez vous faire avoir à votre propre jeu, en fait. Hein. Donc, on nous dit attention. En réussite pour ce mois-ci, j'ai le cavalier de Pentacle. Ce qu'on me dit là avec cette carte, c'est que j'ai le mot excès de zèle qui me vient. Vous allez. Il va y avoir des coups un peu pas compliqués, mais des coups durs. En fait, vous avancez tellement vite que vous allez vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Et ça, vous allez le comprendre et l'accepter. Donc ça, c'est la petite réussite du mois. Donc on peut dire que c'est la petite leçon du mois. La leçon, c'est on avance, on avance. Si on veut aller vite, plus on avance vite, plus il faut réfléchir. Mais c'est pas très grave. Je vois pas de gros coups durs non plus. Hein. Mais vraiment, vous allez vous rendre compte de ça. Et ça va vous libérer de quelque chose. Allez, au niveau du travail, tu as pris du retard en énergie générale. Et voilà, je vous disais, dynamique d'action et là, bim, retard. C'est à l'arrêt au boulot. Alors, du fait du confinement, évidemment, mais même vous, vous ne savez pas comment faire. Euh, Ça vous agace. Ça vous rend dingue, dingue, dingue. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, on va aller voir les atouts, les défis. Hop. Il y a vraiment beaucoup de cartes là pour le boulot, les scorpions. Les atouts, j'ai eu, c'est tombé dans ce sens-là. On a eu le savant. En fait, vous prenez conscience de quelque chose au travail. Euh,
Et c'est un cercle assez vicieux, hein, parce que je vous sens vraiment frustré. Mais la conscience, vous prenez conscience de l'ego et de superficialité. Donc j'ai vraiment cette impression que dans le travail, en fait là c'est un gros ras-le-bol. C'est un gros ras-le-bol sur les rapports aux gens, dans la hiérarchie, avec vos collègues ou vos clients. Mais je sens un vrai ras-le-bol de votre part. Pendant cette période de confinement, et ça c'est valable pour tout le monde, les masques tombent. On voit les gens dans leurs réactions. Primaires, sans filtre. Et ça, vous allez voir les jeux de l'ego. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qui est autour de vous au niveau professionnel n'est que superficialité. Et ça va être assez compliqué pour vous. Parce que c'est quelque chose, vous en doutiez, mais là, vous allez avoir la conscience réellement. Vous voyez ? C'est bien de le savoir, mais quand on ne sait pas quoi en faire, c'est un peu plus compliqué. Ce que j'ai en défi, c'est entreprise familiale. J'ai l'impression, et le libre arbitre, l'ange terrestre. J'ai l'impression qu'en fait, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, elle n'est pas forcément familiale, mais il y a des liens très forts entre les gens. Des liens. Vous croyez qu'ils étaient forts, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que non. Mais c'est ça, ça va vous faire douter quand même, beaucoup, beaucoup de remises en question. Je sens vraiment que vous en avez ras la casquette. Le défi, c'est le libre arbitre. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Et on en revient là à cette problématique du chariot et d'avancer. Vous allez être freiné. Vous êtes vraiment dans une dynamique de j'y vais, mais il y a un moment vous allez culpabiliser. Hein, c'est ce que je ressens et ça va vous freiner. Mais c'est pas grave, c'est normal là. C'est votre chemin là, les scorpions. J'ai quand même le projet du cœur en dernière carte. C'est une belle réussite ça. En fait, là, vous n'êtes pas aligné sur ce que vous voulez. Et c'est génial parce que vous en êtes à un point où vous n'êtes pas aligné sur ce que vous voulez et vous le savez. Déjà, un, vous avez conscience que vous n'êtes pas aligné et deux, vous savez sur quoi vous pouvez vous aligner. C'est exceptionnel. C'est hyper rare. Il y a plein de gens qui savent, je suis pas aligné, mais qui ne savent pas sur quoi s'aligner. Vous le savez. Et on va vers le projet du cœur. Vous allez vachement évoluer là-dessus. Je vois que le chariot, il avance. Et là, vous allez y aller doucement parce que ça va être un peu compliqué au début, mais vous allez vers votre alignement. Et je sens qu'il y en a certains qui vont se barrer de là où ils bossent. Avec beaucoup de plaisir et de soulagement. Voilà ce que j'ai. Allez, au niveau relationnel en général, nous avons le changement en énergie générale, les surprises en atout, le libre arbitre en défi, dit dedans, et en réussite, poids de la famille et la fête. Alors, ça bouge. Là, vous voyez, au niveau du boulot, vous êtes à l'arrêt. Au niveau du relationnel, ça bouge vite. C'est ça qui est paradoxal et c'est ça qui va rythmer tout votre mois. C'est que sur des choses, ça va aller très vite et sur d'autres, ça va être au point mort. Vous allez avoir cette impression. C'est pas le cas. Hein. Vous avancez, vraiment, vous avancez, mais vous allez vraiment être frustré hein, ce mois-ci. Je vous préviens. Mais vous allez vous en sortir très très bien. Relationnel en général, ça bouge et je vois que vous aimez. Là, au niveau du boulot, vous avez été déçu par la superficialité. Mais vous êtes quelqu'un, vous aimez beaucoup les rapports humains, c'est très important pour vous. Et là, vraiment, ça bouge. Il y a des surprises. Ces cartes sont hyper positives. Hein. J'insiste parce que je viens de voir, j'ai vu le poids de la famille comme vous. L'impression que j'ai, là, sur le relationnel, on va faire la ligne en entier d'un coup, c'est que votre réussite, c'est vous êtes dans une énergie de fête, mais pour arriver à cette énergie de fête, vous allez couper avec un schéma karmique, un poids de la famille. C'est un poids de la famille, c'est pas forcément votre père ou votre mère. Ce sont des idées apprises, des choses apprises. Ça peut être appris à l'école, au boulot, en entreprise, à la fac, à la nounou. Enfin, vous voyez, tout au long de notre vie et dans d'anciennes vies d'ailleurs. Mais vous allez couper avec quelque chose de lourd. Et c'est pour ça que ça va bouger. Donc les surprises, on ne sait pas si elles vont être bonnes ou mauvaises. Parce que vraiment, j'ai l'impression que vous allez couper avec des liens toxiques. Mais ça va se passer tout en douceur parce que ces cartes sont très positives. Vous allez vous rendre compte de choses et vous allez être complètement OK avec ça et ça va être très très fluide hein, au niveau relationnel. En défi, on a encore le libre arbitre. C'est fou. Hein. Là, j'ai pris chakra. C'est chakra. Oracle d'Isa, on a mission de vie et chakra du cœur.
Dans chaque jeu, il y a une carte libre arbitre. Vous, elle saute en défi. Si vous allez être vraiment, c'est ça, c'est un moment vous allez douter de votre volonté. Ben, on vous dit non, quoi. On vous dit ne doutez pas de vous, mais surtout, ce qui est important avec cette carte de libre arbitre, c'est vous êtes exactement là où vous devez en être sur le chemin. Et à la fin, belle réussite au niveau relationnel, c'est on coupe avec un schéma et on le coupe dans la joie. On est dans la joie. Bon allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça va secouer hein, chez vous là les scorpions. Ça va secouer, secouer, secouer. Je vous le dis d'emblée là, sur le sentimental, il y aura des ruptures. C'est vous qui allez les décider et ce sera un cadeau pour vous. C'est le plus important. C'est que la réussite, je commence par la fin, c'est le cadeau au bout. C'est le cadeau, les scorpions. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de quoi? D'un schéma, d'un blocage. Vous allez vous en libérer. Et ça, c'est un défi. Et le défi, c'est ne rentrez pas dans la boucle. Ok, on va commencer maintenant par le début. Vous avez compris que vous étiez dans une boucle. Pourquoi? J'insiste. Le confinement, là, vous le mangez, vous. Hein. C'est incroyable. Vous êtes un des derniers horoscopes que je fais. Et vraiment, vous, c'est omniprésent. C'est que du fait du confinement, on est seul. On est seul face à nous, face à nos choix, face à l'autre. Quand on est en couple, évidemment. Donc la relation, elle devient discrète et secrète dans le sens où ça devient une relation isolée. Parce qu'on ne sort plus avec les copains, on ne voit plus la famille, même si on a des échanges avec les gens, que ce soit au téléphone, via Skype, Messenger et tout le tout team, c'est pas pareil. Et là, vous prenez conscience de votre couple. Et c'est assez fou d'avoir cette carte. Éloigne-toi en atout. Et vraiment, avec ça en défi, moi, ce qu'on me dit là, vraiment, c'est que vous allez vous rendre compte du blocage, du schéma karmique. Et pareil, vous allez dire, ok, j'ai compris, je me casse. Et ça va se faire en douceur. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'on a quand même en réussite la bague et le cadeau. Hein? Je vois des ruptures. Pour ceux avec qui ça ne résonne pas du tout, mais pas du tout, il peut y avoir une autre interprétation. Il y aura des ruptures, mais la rupture n'est pas forcément amoureuse. C'est vraiment pour ceux avec qui ça ne résonne pas. Encore une fois, on prend toujours ce qu'il y a à prendre. C'est hyper général, hein, les horoscopes, mais il y aura des ruptures ce mois-ci, j'insiste là-dessus, des ruptures amoureuses et pour d'autres, des ruptures amicales. C'est que, encore une fois, ce confinement fait qu'on est entre nous. Et là, vous n'allez pas elle va y arriver, la dame. Vous n'allez pas vous éloigner de votre conjoint, mais des gens qui vous polluent. Ok? Et c'est eux qui instaurent un mauvais schéma. Et là, j'ai le schéma de dépendance qui me vient dans la tête. Vous voyez? Donc pour vous les scorpions, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est le cadeau et la bague au bout. Vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez être dans la joie. Et aux surprises, vous n'avez que ça en réussite. La fête et le cœur. Vraiment, il faut se focaliser là-dessus. Par contre, pour arriver à cette libération, c'est le mot que j'ai, et je sens qu'il y a des dépendances amicales hein, et affectives, vous allez couper des liens. Donc là, on coupe des liens au niveau relationnel en général, et là, on les revoit là encore. Donc il y en a qui vont rompre avec leur conjoint, conjointe, ou qui vont sérieusement penser au divorce. Si ça ne résonne pas avec vous, vraiment, si ça ne résonne pas avec vous, transmutez ça sur le relationnel en général. Mais il y aura des ruptures amicales. Il y aura des ruptures, tout court. Si c'est pas avec votre conjoint, parce que là vraiment en voyant la vidéo, ça vous parle pas du tout, il y aura des amis que vous allez comprendre qui sont néfastes pour votre relation et que ce sont des gens, c'est pas les gens qui sont toxiques, mais le lien que vous avez avec eux est toxique et vous allez couper avec eux. Voilà ce que j'ai. Mais j'insiste sur le fait qu'au bout, c'est la réussite, la bague, le cadeau. Et voilà, on enchaîne sur le spirituel. On a en général la pensée. On a tout le karma. Quelle surprise, on ne parle que de schéma de répétitif depuis tout à l'heure. En défi l'énergie tierce. Ça se précise, vous êtes pollué. Hein. Et là, oh là là, il y a 3 cartes là. On les verra tout à l'heure. On les verra tout à l'heure, je vous les montre pas. On verra les réussites tout à l'heure. Vous, vraiment, vous allez arriver à un moment dans le mois
On vous l'a dit, hein, je vous l'ai dit, on est dans une énergie d'action, là, on avance. Mais il y a un moment dans le mois où vous allez vous poser. Et vous allez repenser tout. Tout. Vous allez repenser votre travail, vos amis, vos amours. Vous allez créer quelque chose. La pensée crée. Et ça, vous le comprenez, vous le savez très bien, mais vous allez le voir. La pensée est créatrice. Et c'est vraiment... je vois un peu, je sais pas comment vous dire. Les scorpions, au début du mois, vous allez dans le brouillard. Mais le brouillard, il va très vite se dissiper parce que vous allez comprendre que quand vous décidez quelque chose, quand vous pensez, quand vous rêvez, quand vous imaginez quelque chose, vous avez le pouvoir de... Vous avez un pouvoir créateur. Et c'est là, et quand vous allez comprendre ça, que vous êtes créateur de votre vie et que la pensée est créatrice, le chariot, là, il va se mettre en... Vous allez être en roue libre, mais ça va très bien se passer. Vous avez vachement bien avancé. En atout, on a le karma. On l'a vu, hein. Là, on n'a que de l'ego. On n'a que des schémas répétitifs. On a de l'ego là, dans le boulot. On a de l'ego là. Hein. On a un poids de la famille, un schéma karmique, un schéma familial dans les relations en général. Et là, dans le sentimental, on a blocage mémoire karmique. Encore. Vous n'avez que de l'ego partout. Et en fait, c'est ça votre atout, c'est que vous le comprenez et vous comprenez que ce sont des schémas répétitifs et karmiques. Et que vous décidez, j'insiste là-dessus, de les couper. Et ça, c'est un atout. C'est un atout. Vous êtes intelligent. Et c'est marrant parce que quand je vous dis ça, je revois la carte du savant. Vous avez la conscience. En défi, j'ai les énergies tierces. Ça me fait penser aux gens autour de vous là qui vous polluent. Il y a des gens qui vont... C'est pas... Ils vous veulent pas du mal, hein, ces gens. Hein. Mais c'est l'énergie qui vous envoie qui n'est pas bonne pour vous. Mais j'ai l'impression que là, vous allez le comprendre. On a quand même le libre arbitre, hein, 2 fois, donc peut-être que vous allez couper des choses, mais pas tout d'un coup ce mois-ci, mais vous allez le voir, vous allez le comprendre. Vous n'allez peut-être pas savoir comment faire, mais vous allez en prendre conscience. Et là, je vous vois créer là, le après-coronavirus, c'est incroyable. Incroyable. Vous changez tous les pans de votre vie qui vous dérangent. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Qu'est-ce qu'on a en réussite? 3 cartes en réussite là, au spirituel, c'est énorme. On a la gratitude, l'amour inconditionnel et l'instant présent. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que là, ces pollutions, vous allez les virer. Je ne dis pas que vous allez virer les gens, pas du tout. C'est juste que vous avez conscience que ces gens, ce qu'ils vous disent, l'énergie qu'ils vous envoient n'est pas bonne, et vous allez réussir à lâcher prise par rapport à ça, mais d'une façon qui est magnifique. Vous allez remercier. Vous allez être vraiment dans cette énergie de gratitude, d'amour inconditionnel. Vous allez remercier dans un sens ces gens, ces mots et ces énergies, parce que c'est tout cet ensemble qui va vous permettre d'avancer. Et vous allez être dans l'instant présent. Là, et putain, mais c'est magnifique. En réussite, là, au niveau spirituel et avancement personnel, développement personnel, on a gratitude, amour inconditionnel et instant présent. C'est le but de chacun d'entre nous, grosso modo. Il y a un sacré lâcher-prise, là, pour vous. Ah, vous allez être bien, et je vous sens libéré, là. Vous allez, ça va, voilà. Mais c'est ce que je vous disais, de toute façon. En début de mois, ça va être un peu compliqué. Vous allez un peu patauger dans la semoule. Mais dès que vous allez comprendre que votre pensée est créatrice, waouh, et là, vous avez une fusée. Ah, les scorpions, ça va dépoter à tous les niveaux. Mais dépoter à tous les niveaux de façon positive, parce que c'est vous qui décidez, c'est fou. Je vous sens hyper heureux. Amour inconditionnel. Le but, la quête d'une vie. Allez, le mot de la fin avec l'oracle de G, on a quoi? L'amour, quelle surprise. La protection, seconde surprise. Et le foyer. Là, vous retrouvez l'amour de vous, l'amour d'être vous, l'amour de ce que vous construisez. Et vous êtes protégé, vous êtes protégé. C'est magnifique. Vous allez virer tout ce qui est superflu dans votre vie. Et il y a beaucoup de choses qui le sont. Et ça peut vous faire peur, mais ça va se faire très très bien. On vous le dit, vous êtes protégé. Et c'est l'amour, 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 l'amour. Message des guides. Fusion. Sacrifice.
amour. On vous invite à vous reconnecter à vous. Et là, les guides vous disent, parce que je ne suis pas Scorpion, les guides vous disent, c'est super, j'adore votre tirage, ça va dépoter hein, par contre, mais c'est exceptionnel. Les guides vous disent, pour vous retrouver avec vous et être dans l'amour de vous, l'amour est sorti, putain, c'est ouf. Les 3 derniers jeux là, hein, pour moi après chacun voit ce qu'il veut, hein, mais pour moi vraiment le spirituel, le mot de la fin et le message des guides, pour moi c'est le plus important. On a l'amour dans ces 3 jeux, c'est tout, hein. Juste ça. Les guides vous disent, et je terminerai là-dessus, pour vous reconnecter à vous et être dans l'amour et l'amour inconditionnel, arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Voilà. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Il est parfait votre mois d'avril. Vous remettez tout à plat. Et ça va dépoter. Vous allez trier, vous allez avancer. Une fusée, je vous dis, une fusée. Quand vous allez comprendre que vous avez un pouvoir, que votre pensée est créatrice et que vous êtes créateur, vous allez vraiment le vivre, hein, ça. Oh là là, on ne pourra plus vous arrêter. Oh, ça va secouer. Et autour de vous aussi, ça va secouer. Hein. Tornade. C'est parfait, les scorpions. J'adore ce tirage. J'arrête là. 21 minutes 35. C'est 1 minute 30 de trop. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets tous les infos en barre d'infos. C'est hyper répétitif. Et voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous, bisous. À très bientôt.